il y a moyen que ça fasse un peu bateau. Il y a l'amour. Mais derrière, en fait, pour moi, derrière ça, je mets l'amour des autres. Enfin, s'intéresser aux autres. L'amour de soi aussi, parce que je pense que c'est un truc fondamental pour pouvoir bien prendre soin des autres. Il faut passer par soi-même. Je veux dire, l'égoïsme, c'est super. Faut juste pas en abuser. Mais à un moment donné, ouais, faut prendre soin de soi, s'estimer soi, savoir où on est, ce qu'on est, pour pouvoir accompagner, aider. On le dit, hein, par exemple, des parents qui prennent soin d'eux sont des parents qui apprennent à leurs enfants à être bien aussi, quoi. Euh, donc l'amour. Il y a le dépassement physique, mental, en termes de capacité, en termes de connaissances. Euh, Souvent, en fait, on limite nos défis, alors qu'on devrait plutôt défier nos limites. Et c'est ouais, un peu tous les jours, peut-être, se demander. Moi, j'aime bien me demander, tiens, aujourd'hui, est-ce que ça, c'est pas une limite? Comment je pourrais la dépasser, ce truc-là? Le sport m'a beaucoup aidé à faire ça. Parce que tous les jours, tu baisses un peu le chrono, tous les jours, tu vas, t'augmentes un peu une distance, ainsi de suite. Tu soulèves un peu plus fort, tu grimpes un peu plus haut. Euh, donc ça entraîne, mais ça permet d'être en mouvement. En fait, le dépassement permet de sortir du quotidien. Là, tout ce qui est routine, banal. Et il n'y a pas de dépassement mieux qu'un autre. Je veux dire, j'ai vu des personnes âgées, par exemple, juste faire traverser un couloir dans un EHPAD, euh, là où avant, la veille, elles n'arrivaient pas à le traverser en entier. Moi, ça m'émeut, en fait. Je me dis, mais incroyable. Enfin, euh, c'est encore là, quoi. Ça me touche. Quelqu'un qui se dépasse, ça me touche. Et moi-même, j'essaie de rester là-dedans, mais quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose, qui se dépasse, quelqu'un qui apprend, vraiment, ça me plaît, quoi. Un autre pilier, pour moi, c'est la nature. Et ça, c'est un truc fondamental. Euh, là, c'est vraiment, c'est très, très porteur pour moi. Je trouve qu'on est très souvent coupé de la nature. On a appris plein de trucs pour... parfois, la vie quotidienne nous amène dans un certain confort dont on n'a pas forcément besoin ou qu'on ne mérite pas, ou en tout cas que la nature peut nous permettre de nous rappeler que finalement, on n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on a. Elle nous ramène à être très vrai envers nous-mêmes. Marcher, pour rien. Juste marcher. Et juste être là pour rien, c'est quelque chose parfois de très compliqué pour certaines personnes. Juste rien faire. C'est hallucinant. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui a fait une performance, Marina Abramovic, il y a quelques années. C'est celle qui, tu sais, elle regardait, elle faisait le eye contact au musée de Londres, je crois, pendant 3 mois. Elle était face à face avec les gens, assise sur une chaise, et puis les gens s'installaient, et puis la regardaient dans les yeux, et elle faisait ça tous les jours. C'était une performance. Et ben, il y a quelques années, elle avait fait un truc hallucinant. Elle avait fait une performance avec son amoureux de l'époque. J'ai plus son nom à lui. Ils étaient face à face, il y avait une table entre eux, et le but c'était pas bouger, pas parler, pas manger. Pendant autant de temps qu'ils pouvaient. C'était ça, c'était la performance artistique. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je trouve ça hallucinant que pas bouger, ce soit un des défis. Parce que c'était le but de la représentation, c'était présenter les 3 trucs qui créent le plus d'angoisse si on est en manque. Nourriture, mouvement, parole. Moi, je trouve ça bizarre que le mouvement, que l'immobilité, le fait de se poser, on en ait peur. Et la nature, elle a tendance à nous ramener à ça. Voilà, il se passe rien. T'es là, il se passe quelque chose. T'es pas là, il se passe quelque chose aussi. Enfin, la mer, elle n'a pas besoin de nous pour les vagues. Il y a besoin de nous de s'arrêter pour la regarder pour les vagues. Pour la regarder bouger.
C'est un peu bizarre ce que je suis en train de raconter, parce que j'essaie de rester terre à terre, mais c'est de l'énergie en fait. T'es pas obligé de rester terre à terre, hein, tu peux... Ah ouais, non, parce que l'énergie, enfin la nature, c'est de l'énergie. Tu peux pas tricher par rapport à elle. Euh, c'est intéressant, des fois il m'est arrivé d'animer des stages où j'amenais les gens à marcher dans la forêt de nuit par exemple, ou se mettre dans le froid, ou des trucs comme ça, et se rendre compte qu'en fait ils peuvent très bien se débrouiller. Mais que avec d'autres trucs qui sont ancrés en nous, en tant qu'être humain, en tant que bestiole. On est des bestioles, un peu plus élaborées, mais on est des bestioles. Et la nature, elle a plein de choses à nous apprendre. La passivité, l'immobilité, la réaction, revenir à des trucs hyper instinctifs, euh, hyper intuitifs, se débrouiller, la créativité. Passer 3 jours dans la nature, sans bouffe, sans eau, et on va devenir hyper créatif pour trouver plein de trucs pour manger et pour boire. Enfin voilà, ouais, ça c'est un pilier fondamental pour moi. Alors, moi quand je parle d'énergie, euh, je ne sais pas si je parle d'énergie genre ésotérique. Je parle plutôt je vais parler d'autre chose, je vais changer le mot, de force vitale. En arts martiaux, par exemple, c'est une notion qu'on peut facilement retrouver. L'idée de la force vitale que tu vas canaliser, que tu vas transmettre dans un coup, dans une frappe, ou dans une posture, ou qui va t'habiter, t'incarner, par exemple, dans une méditation derrière ou quoi. C'est plutôt de ça, en fait, dont je parle. C'est cette énergie qui t'amène à te sentir vivant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la nature, ça te permet de te sentir vivant, en vie. Et pour faire le lien, parce que par exemple, un des moments les plus intenses de ma vie, c'est marrant parce que je n'en ai jamais parlé, enfin, comme ça. En 2015, j'étais en train de grimper, c'était août 2015, grimper à Céuse, c'est vers Gap. C'est une des falaises les plus mythiques au monde. Il y a des gens qui se déplacent du bout du monde pour venir grimper à Céuse. Et il s'est mis à pleuvoir. Alors ils avaient prévu averse éparse à la météo. Donc je m'en souviens bien. Je me suis dit, oh, averse éparse, ouais, tu parles. Il y avait des espèces de nuages noirs, mais c'était l'enfer qui nous arrivait dessus. Et moi j'ai eu la bonne idée de partir dans une voie d'escalade qui était complètement bombée comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait grimper ici, et puis ensuite... c'était bien dans des verres, comme ça. Donc là, il n'y avait pas de flotte. Et puis là, ça commençait à ruisseler un peu et la pluie arrivait. Ça faisait un moment que ça tenait, au loin. On voyait les éclairs au loin. Mais je m'étais dit, bon, j'ai encore un peu le temps. Manque de peau. Je suis sorti ici et puis la foudre a frappé. Alors, pas directement sur moi, mais comme c'était mouillé, elle a frappé à 2-3 mètres. Les copains qui étaient en bas, ils m'ont vu disparaître dans le blanc de la foudre, quoi, enfin de l'éclair. Moi, j'étais catapulté directement à l'horizontale, comme ça. Je suis tombé. Le copain qui était en bas et qui m'assurait, lui aussi s'est fait électrocuter, la corde étant un peu trempée. Puis il avait les mains sur le système d'assurage. Donc lui, il a fait un saut catapulté en l'air. Je ne suis pas tombé par terre parce qu'il y avait la corde. Je me suis allongé par terre et tout le monde m'a dit « Ça va, il n'est pas mort ?» Il n'est pas mort. J'étais pas mort. Donc moi-même, je m'étonne de ça. J'enlève tout le matos, tout l'attirail qu'il y a sur mon potrier. Je pousse tout, je leur dis « Ok, voilà ce qui se passe. Donc je vais me mettre en PLS. Toi, si à un moment donné, tu veilles juste que je respire, hop, je me suis mis en PLS tout seul, attendant que mon cœur s'arrête. Mon cœur s'est pas arrêté. Je suis resté 20 minutes en PLS. Pourquoi je te parle de ce souvenir-là? Parce que je me suis jamais senti aussi vivant que là.
de ce jour-là, il y a eu un paquet de trucs qui ont changé, en fait. J'ai changé de ville, j'ai changé de plein de trucs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements après ce truc-là. Mais ça a été un moment déterminant. Parce qu'en fait, après avoir passé 20 minutes à attendre de mourir, et ben je me suis relevé en me disant, ok, donc là, je viens d'utiliser des crédits. Comme si dans la vie, c'était une réflexion que j'avais avant en montagne, c'est voilà, tu pars avec un certain nombre de crédits, tu ne sais pas combien t'en as. Donc, dans la vie, tu as des crédits. Tu ne sais pas combien t'en as. Quand il t'arrive un truc, tu ne sais pas combien t'en grilles. Donc, tu ne sais jamais combien il t'en reste. Donc là, je me suis dit, bon, là, j'en ai grillé beaucoup. Je pense. Je ne sais pas combien il m'en reste. Donc, ça m'a permis de penser à tout ce que je devais changer dans ma vie. Et il y avait un paquet de trucs qu'il fallait que je change dans ma vie. Voilà, ce moment, il a été déterminant. Et je pense que j'aurais jamais pu le vivre ailleurs que dans la nature. Il n'y a pas besoin de passer par la foudre pour ça. Ça peut être une course en mer, ça peut être nager, ça peut être courir, ça peut être en randonnée et tout. Mais voilà, ouais, là, on se sent vivant, quoi. Donc ça, c'était un des moments les plus importants de ma vie. En fait, c'est une règle du jeu. Marrant parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de tout ça, mais c'est vrai que ça reste encore... c'est là tout le temps. C'est-à-dire que c'est une règle du jeu qu'on a assez aisément lorsqu'on fait du sport, surtout les sports extrêmes. On fait de l'alpinisme, on sait que voilà, il y a de l'engagement en fait. Le truc qu'il y a à apprendre avec à apprendre du sportif, notamment le sportif de sport extrême, c'est le côté on n'aime pas l'inconnu, on n'aime pas l'incertitude, mais on aime l'inconnu. Sauf que souvent les deux vont ensemble et on essaie de contrôler l'incertitude même quand on va vers l'inconnu. Alors, certains vont dire des fois, ouais, mais il se passe des trucs, par exemple un accident en montagne ou n'importe, c'est pas de chance. Alors moi, je crois pas à la chance. Ça, j'y crois pas. Je crois au hasard, pourquoi pas. Mais après, il n'y a pas de chance ou pas de chance, il y a du crédit. C'est où tu as grillé beaucoup de crédits d'un coup. Certaines personnes vont appeler, oh, t'as pas eu de chance, mais il t'en reste quand même. Ou alors t'as grillé pas beaucoup et c'est, oh, t'as eu de la chance là. Non, j'ai juste grillé des crédits. La chance crée une forme de passivité, je trouve. Parfois on a la chance, parfois on n'a pas de chance. C'est comme ça. Qui est pas forcément, enfin moi en tout cas, qui est pas confortable. C'est-à-dire qu'on est assez peu acteur de ça. Par contre, dans tout ce qu'on entreprend, on peut se demander, ok, ça, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi le nombre de crédits qui peuvent être potentiellement utilisés? Il y a un crédit, là je parle de crédit par rapport, voilà, physique, on parle d'accident, on parle potentiellement de trucs plus ou moins graves. Mais il y a un crédit, là, pendant que j'en parle, je pense à un crédit qu'on a tous, tout le temps, et on est né avec. C'est le temps. On a un certain crédit de temps, on ne sait pas combien. On essaie de le faire rallonger avec la médecine, avec plein de trucs et tout. On essaie de le faire durer, ça marche plutôt bien. Hein. On commence à avoir des vieux, de plus en plus vieux. Voilà, le temps. Ça, c'est un truc, c'est un des seuls trucs qu'on ne peut pas racheter, quoi. Aujourd'hui, on ne peut pas racheter du temps. On peut acheter de l'amour. On peut racheter... je me coupe la main, je peux racheter une fausse main. Elle sera moins efficace que la première, mais je peux racheter ça. Mais racheter une seconde, c'est mort. C'est un crédit qui passe tout le temps. Donc voilà, autant que ce soit des crédits, pas de chance, mais de hasard ou d'expérience, ou que ce soit le temps, on ne sait pas combien il nous en reste, alors qu'est-ce qu'on en fait? Si on passe notre temps à se dire combien il me reste de temps, combien il me reste de temps, combien il me reste de temps, on en rentre dans la pensée, et la pensée entrave l'action, donc du coup on ne bouge pas, on se questionne. Si on arrête de se demander combien il nous reste de temps, à ce moment-là on peut commencer à en profiter. Et là on fait ok, je sais pas combien j'ai de crédit, je sais pas combien il me reste de temps, so what, j'en fais quoi?
vu que ça passe, dans tous les cas. Donc ouais, ça c'est une sacrée règle.